Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un exemple de consultation avec l'oracle du marcheur de papier. C'est quelque chose qui m'a été demandé et du coup, oui, je me suis dit, après tout, en effet, ça peut être intéressant pour vous de voir concrètement comment on peut utiliser l'oracle. Du coup, je vais vous expliquer, vous donner vraiment un exemple de consultation qui a été vécue. J'ai demandé à la personne si elle était OK pour que je mette ça en public. Elle m'a dit oui, mais sous condition que je garde l'anonymat. Donc, je vais appeler cette personne Julien. Voilà. Donc je change son prénom pour que ça reste anonyme. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte donc de la consultation, il est venu me voir pour me dire qu'en fait, il avait une promotion dans son travail, dans son entreprise, une entreprise dans laquelle il était depuis plusieurs années. Et là, il a un poste plus important depuis quelques mois. Et en fait, ça a créé toute une sorte de crise existentielle un petit peu finalement, où il se met beaucoup à douter de lui-même. Il m'expliquait que c'était quelqu'un d'assez réservé, même timide, et que dans son poste précédent, il pouvait conserver cette timidité, mais maintenant qu'il est monté en grade, il a des responsabilités. Enfin, voilà, il a une posture qui est plus en avant, en fait, il est beaucoup plus mis en avant. Et à la fois, bien sûr, ça lui fait plaisir, c'est très valorisant. En plus, c'est quelqu'un qui est très intelligent et il a beaucoup d'idées pour son entreprise. Donc le fait d'avoir eu ce poste lui permet aussi de pouvoir mettre en œuvre toutes ses idées. Et en même temps, il ressent une sorte de blocage dû à sa timidité, où il a du mal à empoigner ce côté leadership en fait, et il a du mal à s'autoriser à mettre en place de nouvelles choses dans l'entreprise. Donc il était comme déchiré entre deux, j'ai vachement envie de partager des choses, de faire évoluer l'entreprise, et ça veut pas sortir en fait, hein. Je me sens un petit peu vulnérable, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui reste coincé en moi. Donc il me disait, je ne sais pas en fait trop par où commencer, comment faire pour apporter mes nouvelles idées dans l'entreprise, tout en me respectant dans ma nature qui est finalement assez introvertie. Et j'ai compris quand il me parlait qu'il doutait un petit peu de lui et même de sa capacité à être ce leader, alors qu'il a une nature assez timide. Donc moi, ce que je fais pour chaque consultation, quelle que soit la question, j'ai tiré une carte qui représente les énergies globales. Par rapport à tout ce qu'il m'a dit, je me suis dit on va voir quelles sont les énergies au cas où on ait loupé un truc, voilà. Ça permet de prendre la température. Donc moi, j'ai tiré la carte numéro 35 à dos d'escargot. Donc déjà, on voit qu'il va falloir qu'il fasse preuve de patience. Il s'en doutait, mais voilà, ça va pas être avec un coup de baguette magique qui va d'un coup trouver la confiance et pouvoir s'affirmer et tout transformer dans sa société. Il va falloir qu'il soit patient avec lui-même, et peut-être aussi d'ailleurs avec les gens dans l'entreprise, parce qu'il me disait qu'il avait beaucoup d'idées, de nouvelles idées, et les gens ne sont pas forcément prêts non plus. Il va falloir aussi le temps, peut-être que les choses puissent s'installer aussi dans l'entreprise. Donc beaucoup de patience va être nécessaire. Et après, je trouvais intéressant le fait que ce soit un escargot qui évoque quand même l'idée de fragilité, hein, avec la coquille de l'escargot qui est fragile. Et c'est vrai que il m'a apparu comme quelqu'un d'assez vulnérable, en fait. Je sentais une grande fragilité. Et c'est une fragilité qui est à prendre en compte, en fait, je pense vraiment, le fait que ça se ressorte dans la carte. J'y ai dit que voilà, si je pense qu'il valait mieux éviter d'adopter peut-être une attitude coaching, en mode allez, on passe à l'action, on va faire un premier pas puis un deuxième. Non, éviter peut-être une stratégie trop violente. Moi, je ressentais vraiment un besoin de quelque chose d'enveloppant. D'ailleurs, bon, c'est vraiment la nuit. On pourrait même imaginer qu'on est sous terre. C'est une carte très yin qui demande, je pense, de respecter cette énergie. Et déjà, je pouvais aussi le conseiller sur le fait de ne pas se brusquer, ne pas se forcer, parce qu'il a une fragilité qui fait que s'il serre trop fort, il va se casser, en fait.
Ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui ont besoin d'être boostés, en fait, et en étant boostés, oui, ils vont décoller. Et il y a des gens peut-être un petit peu plus sensibles, ou je sais pas à quoi c'est dû, mais si vous les boostez, vous allez casser leur coquille en fait, hein, vous allez les briser. Et lui, voilà, j'ai ressenti ça chez lui. Donc je me suis dit aussi, on va se baser ensuite sur la carte. J'adore faire ça, je vous avais fait une vidéo dessus, vous expliquer comment on peut créer des tirages en se basant sur une carte. En fait, je regarde les symboles. Et moi, la coquille m'a beaucoup marqué. Donc, je me suis dit, il y a une fragilité. Et on va aller chercher là dans les cartes, après, dans la consultation, pour voir qu'est-ce qui est fragile, sur quoi il faut qu'il soit attentif, qu'est-ce qui doit être pris avec des pincettes, en gros. Il va falloir en prendre soin de quelque chose. On va voir ce que c'est. La lanterne, là, aussi, elle m'intéressait. Je trouve que ça pouvait être une guidance, une carte qui représente peut-être une attitude à adopter et à garder sur le long terme. Et puis le ciel derrière moi me fait penser à l'univers, donc une carte qui représente un message de l'univers par rapport à sa question. Donc on partait sur un tirage à 3 cartes. Donc je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. Alors, ce qui est fragile et dont il doit prendre soin. On a la carte numéro 2, le cadeau suspendu. Donc là, on a le marcheur de papier qui est très triste parce qu'il a perdu son bâton qui est tombé dans la crevasse. Le truc, c'est qu'il ne remarque pas qu'il y a un cadeau juste au-dessus de sa tête. C'est intéressant parce que je trouve que ça montre la sensibilité de Julien et le fait aussi le manque de confiance qu'il a. Parce que quand il me parlait, il avait beaucoup tendance à cibler sur les qualités qu'il estimait ne pas avoir pour son nouveau poste. Sans voir les qualités indéniables qu'il a aussi. C'est-à-dire qu'il est très introverti, mais les personnes introverties, il y a aussi de vraies qualités, notamment l'observation. Ce sont souvent des personnes qui sont très observatrices, qui sont calmes. En général, elles ne sont pas trop sanguines et il y a une grande bienveillance souvent chez ces personnes-là, et je trouve que ce sont des qualités vraiment importantes pour justement des postes assez hauts. Donc, il est vulnérable au niveau de l'image qu'il se fait de lui-même, en fait. Je crois que cette carte nous parle de ça. Et du coup, va falloir qu'il prenne soin peut-être de ça, qu'il en ait conscience, qu'il prenne conscience, qu'il pose souvent un regard peut-être dur sur lui-même. Et peut-être que quand il le voit, essayer de faire un effort pour voir l'autre côté de la médaille. Quand il voit le côté je ne suis pas capable de faire ça, voir aussi tiens, je suis capable de faire ça par contre. Voilà, c'est un petit conseil ici déjà que nous apporte l'oracle. Ensuite, au niveau de... Je suis perdue, oui. C'est la ligne de conduite à adopter. Alors on a la tête pleine, donc qui montre le marcheur de papier qui a en effet plein de pensées, il se passe plein de choses dans sa tête. C'est vrai que Julien me parlait beaucoup, je voyais que ça tournait beaucoup dans sa tête. Les personnes introverties souvent ont un monde intérieur très riche et cogitent beaucoup, et là la carte vient pointer ça du doigt. Une attitude à adopter, en fait je l'ai recouverte la carte parce que je n'étais pas sûre de comment la lire. En tout cas, elle dénote une grande intelligence. Peut-être qu'il y a besoin d'être canalisé, d'être géré, mais justement, je ne savais pas trop comment la prendre, cette intelligence-là. Bien sûr, ça aurait pu être éviter de trop se prendre la tête et revenir dans le concret. Mais je ne le ressentais pas forcément comme ça. Donc j'ai eu envie de retirer une carte. Et c'est les éclats de rire qui est venu. Donc c'est vrai que ça va dans le sens un petit peu de dédramatiser. Attitude à adopter, moins se prendre la tête. Et oui, un petit peu de légèreté ne ferait pas de mal, clairement, besoin de décompresser. Mais je trouve aussi qu'il y a une histoire d'intelligence dans les deux cartes. En fait, l'élément R, on le retrouve vraiment dans cette carte, puisque le marcheur de papier, on a de l'eau ici, on a un requin, donc on peut penser qu'il y a de l'eau. Le marcheur de papier, il se sauve grâce à l'élément R. Et ici, on a les pensées qui pourraient presque ressembler à des nuages, qui évoquent vraiment l'élément R aussi. L'élément R, en effet, au niveau de la symbolique des éléments, c'est relié vraiment à tout ce qui est le monde des pensées. Et ça vient cibler une intelligence particulière. Chez Julien, c'est vrai que je l'ai ressenti. Mais là, le fait que les cartes, je trouve qu'elles ciblaient vraiment ça pour moi.
Donc en fait, j'avais vraiment le sentiment que ça lui demandait il y a cette intelligence qui est très très importante par rapport à son nouveau poste. Ça peut à la fois lui tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire oui, le surcharger. Trop de pensées, je me remets trop en question en fait. Je me remets tellement en question que je me mets à douter de moi, vous voyez, ce genre de choses. Et en même temps, cette intelligence peut permettre de prendre une certaine distance, comme si je m'envolais avec des ballons. Et ça va me permettre de pouvoir observer l'entreprise, comment elle fonctionne, tirer des conclusions, analyser et construire quelque chose au niveau de ma pensée. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment cette capacité-là d'analyse, cette intelligence. Donc, attitude à adopter, oui, il y a besoin de relâcher la pression et un petit peu de légèreté, mais aussi il y a besoin de canaliser une intelligence qui peut à la fois être son pire ennemi et comme sa plus grande aide par rapport à son nouveau poste. C'est un peu comme les pouvoirs des X-Men en fait. Les X-Men, bah, ils vont dans une école de surdoués pour apprendre à gérer leurs pouvoirs. Parce que avant ça, leur pouvoir fait un peu n'importe quoi, c'est un peu le chaos et ça peut se retourner contre eux ou contre leur entourage. Mais une fois que c'est compris et canalisé, ça devient un super pouvoir. Mais chez Julien, j'ai l'impression que son super pouvoir, c'était l'intelligence en fait. Pour le moment, il en était peut-être un peu victime, mais en réalité, ça pouvait aussi lui donner une grande distance et une capacité à analyser les choses et à apporter du coup de nouvelles choses dans son entreprise. Et on va regarder du coup dernière carte. Alors c'était oui le message de l'univers. On a le ciseau enchanté qui lui demande clairement de couper. Il faut couper quelque chose par rapport à son passé, je pense. En effet, c'est en lien avec sa question. Enfin, il venait quand il est venu me voir, il venait de changer de poste dans son entreprise. Donc oui, il y a besoin de couper avec ses anciennes habitudes, les habitudes qu'il avait dans son ancien poste. Il y a besoin de se réinventer. L'univers aussi demande il y a quand même un côté sans demi-mesure, quoi. Il faut trancher dans le vif et là c'est une nouvelle vie qui s'offre à lui, de nouvelles opportunités et c'est important de laisser de côté je sais pas, l'attitude qu'il avait avant en fait dans son ancien poste. Là c'est quelque chose de tout à fait nouveau et c'est important qu'il fasse ce travail là. Alors ça peut être un peu douloureux, un peu compliqué. Le ciseau enchanté, souvent quand elle apparaît cette carte, c'est une période de transition. C'est pas forcément évident en fait, hein, de se réinventer, le changement, tout ça, ça fait peur. Du coup, j'ai recouvert et j'ai le dernier obstacle qui est apparu. Donc c'est intéressant parce qu'il est fatigué, ce petit marcheur là. Et je disais, le ciseau enchanté, ça peut être souvent une carte qui ressort quand on est un peu épuisé. Et en effet, là, dernier obstacle, on voit bien que le personnage est fatigué. Peut-être qu'il doute. Il est peut-être même sur le point d'abandonner. Et ce serait dommage parce que le trésor, il est pas loin du tout, quoi. Du coup, c'est chouette de finir sur cette carte en plus parce que ça montre qu'il a vraiment toutes les capacités. Et j'ai compris au début de la consultation qu'il doutait un petit peu de sa capacité à relever le défi en fait de son nouveau poste. Là, cette carte dit vraiment qu'il a les capacités. Faut pas qu'il abandonne, même si en effet ça peut être une période peut-être un peu ingrate parce qu'il est en fait en transition et il est sur ce nouveau poste depuis pas longtemps. Il est en plein travail sur lui-même parce que voilà, ça le renvoie dans ses zones de fragilité et ça le met face à son côté aussi introverti. Donc ouais, c'est un peu laborieux, mais on dit vraiment qu'il faut pas lâcher et en faisant preuve de patience, il va finir par y arriver, par trouver l'équilibre. J'ai un moucheron qui m'embête. Par trouver l'équilibre et voilà. Je trouvais que c'était chouette et encourageant d'avoir la carte du dernier obstacle qui apparaisse en fin de consultation. Voilà, du coup, pour cet exemple de tirage. Donc, vous voyez que ce jeu est vraiment adapté pour faire un travail de... Il m'énerve ce moucheron, en vrai, j'espère qu'il va pas trop vous embêter. Un travail de développement personnel. Je l'ai vraiment conçu pour qu'il nous permette d'aller nous rencontrer vraiment et pour prendre possession de notre pouvoir. Et d'apporter une guidance en fait dans les moments où on se sent un petit peu perdu. Et en plus, c'était complètement le cas de Julien par rapport à sa situation. Donc voilà, voilà pour ce petit exemple. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.